Moi, je vous donne un conseil. Oubliez tout ce que vous avez entendu autour de vous sur les Écritures. Prenez une Bible, ouvrez-la et regardez les messages qu'il y a pour vous dedans. Pourquoi? Parce qu'on nous a mal vendu le produit. Bien souvent, on ne va pas chercher plus loin que le texte qu'on a sous les yeux et on ne se rend pas compte qu'il y a des messages cachés pour nous. Donc, c'est ce qu'on est en train de faire dans ces vidéos ici. Je vous souhaite la bienvenue, bien le bonjour à vous. Nous allons étudier les textes en langue originale. Pourquoi? Hébreu et grec. Pourquoi? Parce qu'on s'est rendu compte que les traductions étaient bien, mais il y a plusieurs autres traductions possibles. Et c'est ça qu'on va regarder dans nos vidéos. Donc, mesdames et messieurs, soyez les bienvenus. Comme d'habitude, la Bible est un véritable mode d'emploi. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire aller chercher les messages. C'est impossible que tu en ouvres une, il y a un message pour toi. Je vous invite à faire l'expérience. Ouvrez-la au hasard, vous allez voir, lisez, il y a un message pour vous. Mais attention, il faut savoir le lire. Et c'est ce qu'on est en train d'essayer de faire dans ces vidéos. Un message pour vous ou pour quelqu'un que vous allez pouvoir aider avec ce message ou peut-être une situation à venir. Bref, Dieu n'a pas le temps de te faire passer et de te faire perdre du temps pour rien. Donc, si tu tombes sur notre vidéo, c'est peut-être qu'il faut que tu la regardes jusqu'à la fin. Alors, qu'est-ce que je voulais dire encore? C'est tout, on va commencer direct le cours. Comme d'habitude, on donne des pistes de réflexion ici. Nous n'avons pas toutes les interprétations possibles. Je vous invite à me donner les vôtres. Mais on essaye de faire ce qu'on peut. Alors, voyons voir. Comme on disait, oublie tout ce que tu as entendu avant. Et bienvenue dans notre cours. Nous allons voyager dans Matthieu 10, verset 2. Nous avons fait toutes les autres avant. Je vous invite à aller les voir. Et vous allez peut-être avoir une nouvelle perspective sur la lecture des Écritures. Qu'est-ce que je voulais dire? Comme d'habitude, on va se passer dans la vidéo. Comme d'habitude, on dédie nos cours et que ça soit de véritables bénédictions pour toutes les personnes qui se sentent seules et les personnes qui sont malades. La solitude, c'est terrible. J'espère vraiment que Dieu fasse qu'elle tombe sur nos vidéos et que tous ceux qui sont malades, que nos cours, ça leur apporte des bénédictions et qui leur totale, guérison. J'allais dire sanation. En espagnol, on dit sanation. Bref, je m'embrouille un peu avec les deux, ça commence à faire du temps que j'habite ici. Alors écoutez-moi bien ce que je vais vous dire. Comme d'habitude, je vous lis le texte, on va l'étudier en français, grec, traduction et français. Je vous lis le texte et on revient ensuite pour la vidéo. Et l'explication, bien entendu. A tout de suite. Alors nous voici, mesdames et messieurs, voilà à quoi ça ressemble. Nous avons Matthieu 10, 2 sous les yeux. Alors, première ligne, la dernière fois on a fait un tableau, c'était pas facile à comprendre. Je me dis, je suis en train de plus vous embrouiller qu'autre chose. Et moi ça, j'aime pas embrouiller les gens. Donc là, nous avons Matthieu 10, 2 devant les yeux. Et regardez bien. Première ligne en jaune, c'est le grec original, d'accord? Le deuxième, c'est la translittération, pour que vous puissiez le lire, la deuxième ligne, d'accord? La deuxième ligne, c'est la translittération. Regardez ici, là, translittération. Et la troisième ligne, bien entendu, la traduction dans notre langue française. Avec les mots, mot à mot, traduction, mot à mot, on ne cherche même pas à faire des phrases. Moi, je vous envoie le texte original, comme ça, vous avez des billes pour le travail. Vous voyez ce que je veux dire? Vous avez des billes pour le travailler. Alors, on lit le texte, Matthieu 10, 2. Alors, ton dodeka apostelon ta. Bon, on va pas le lire en grec, parce que sinon on va mettre 15 ans. Mais là, je vous le mets au-dessus, vous voyez. Vous pouvez faire, là vous avez des copies d'écran, vous allez doucement, vous regardez et vous pouvez même travailler tout ça tranquillement pour apprendre à lire le grec. Nous ici, ce qu'on va faire, c'est simplement lire en français les mots translittérés, d'accord, la traduction, pardon. Alors, on est ici, d'accord. Matthieu 10, 2, allez c'est parti les amis. Des 12 apôtres, les noms sont ses premiers. Écoutez bien, mais je vous dis à la barbare, après on analyse. Des 12 apôtres, les noms sont ses premiers. Simon, le appelé Pierre, et André, le frère de lui, et Jacques, le de Zébédée, et Jean, le frère de lui, Philippe et Barthélemy, Thomas, Matthieu, le publicain, je crie trop, pas besoin de crier en vérité. Jacques, le de Alphée, et Thaddée, Simon, le cananéen. D'accord? Et Judas Iscariote, le aussi, ayant été livré, lui. Alors vous avez vu, c'est quand même assez... Quand on prend le français, on a ça en grec sous les yeux.
on se dit, c'est pas facile. Pourquoi? Parce que après, tu dois prendre tout ce texte-là et formuler la phrase, la tourner à droite à gauche, et vous allez voir, il y a plusieurs significations des mêmes mots. Et c'est ça qui est incroyable mais vrai. C'est ça qui est incroyable mais vrai. Et c'est ça qu'on va aller analyser. Parce que comme on a dit avant, il y a d'autres manières de traduire ces textes. Il y a d'autres manières de traduire ces textes. Et c'est là qu'on a notre force. C'est en allant analyser les traductions. Allez, on revient en vidéo, comme ça, c'est plus sympa. Mesdames et messieurs, me revoici. Alors, nous allons voir. On passe cash à l'étude. Je veux pas que la vidéo elle dure 10 ans, parce qu'après, plus c'est long, moins on fait attention, et moins je veux pas apprendre saouler les gens, gaver les gens. Ce n'est pas le style de la maison. Bref, alors on commence tout de suite. Prenez le texte sous vos yeux. Matthieu 10, 2. Des 12 apôtres. Alors, dans les écrits, ceux qui suivent les enseignements de Jésus, et c'est-à-dire ceux qui suivent Dieu, parce que Dieu a envoyé Jésus pour nous amener ses enseignements, ils sont appelés les disciples. Ça, c'est un truc que je n'ai pas fait dans la vidéo d'avant et c'est bien qu'on le fasse maintenant. Ils sont appelés les disciples, les talmim. Ça veut dire quoi? D'ailleurs, on dit talmim chacham en hébreu. Talmim, disciple, élève, apprenti, talmim chacham, sage, apprenti sage. Pourquoi l'apprentissage? Parce que l'apprenti, il sait qu'il peut toujours apprendre et il apprendra des sages, et il est sage parce qu'il sait qu'il peut toujours apprendre. Chercher à avoir une attitude d'apprenti, c'est vraiment être quelqu'un de sage. D'ailleurs, le mot dans la langue des oiseaux, l'apprentissage, vous avez vu, talmim chacham, un prof élève. Pourquoi? Parce que tu es tout le temps un élève en vérité. Qui que tu sois, on a tous des professeurs. Si vous tombez sur quelqu'un qui vous enseigne et qui vous dit, moi j'ai pas de prof, personne m'enseigne, tu lui dis bonne nuit, même s'il fait 45 degrés, c'est 2 heures de l'après-midi. Pourquoi bonne nuit? Parce que c'est impossible. On a tous quelqu'un qui doit nous enseigner. Bref. Alors attention. Alors les disciples, alors attendez, talmim, ça veut dire que celui qui apprend constamment, celui qui veut apprendre, donc c'est la première chose que le Christ il t'enseigne là, il te dit, normalement, tu es toujours en demande d'apprentissage, toujours étudier pour quoi faire, pour avoir des références stables, et pour répondre aux situations autour de toi. Là, tous ces textes-là, qu'est-ce que ça nous aide? Qu'est-ce que c'est que tous ces textes? Ces textes, c'est quoi? On nous les enseigne. Le Christ, il nous montre l'exemple comment agir. C'est des messages pour toi. Il te montre comment agir toi. Et bien entendu, tous les autres personnages, c'est également des personnages qui vont te montrer comment agir toi aussi par rapport à eux. Tu es tout le monde dans le texte quand tu le lis. Tu peux être tout le monde. Tu peux te retrouver dans n'importe lequel. Et ça, c'est important. Donc, première chose qu'on te demande, c'est d'être un talmim, un disciple, quelqu'un qui est disposé à se dire, tiens, moi j'ai l'humilité, je dois apprendre, je veux apprendre et je sais que je peux toujours apprendre. D'ailleurs, il dit, le Christ il nous dit ça dans un passage, devenez mes disciples car je suis doux et humble de cœur. Vous trouverez le repos de vos âmes. Bien sûr que oui. Si tu es un tordu qui croit qu'il sait tout, eh ben, tu vas être tourmenté, tu vas vouloir tout le temps te prendre pour qui tu n'es pas et tu n'auras pas le repos de ton âme. Tu te dis, tiens, moi j'ai le repos de l'âme. Ma référence, c'est la Torah, c'est les Écritures. Donc quand je prends une décision, quand je dis quelque chose, j'ai le repos, j'ai la sécurité que je suis en train de dire la vérité. C'est pas moi, je me casse la tête à vouloir faire croire des choses à des personnes alors que ça n'a rien à voir avec ce qu'on me demande. Et je n'ai pas la pression de dire, tiens, c'est comme quand tu dis, au nom de la loi, je vous arrête. C'est pas moi qui t'arrête, mon ami. C'est la loi. Ce n'est pas moi qui t'arrête. C'est la loi. Donc, tu fais des règles chez toi à la maison avec tes enfants, tu fais des règles avec eux, tu dis tiens la Torah ou nous on fait ces règles à la maison, c'est les règles de la maison. Quand il y a un problème dans la maison, tu dis tiens on se réfère aux règles, je ne me réfère pas à moi. C'est important d'avoir tout le temps des références externes, comme ça vous aurez le repos de votre âme. L'humilité amène le repos de l'âme et tu peux prendre des références externes pour dire tiens moi attends on obéit pas, c'est pas je viens au nom de la loi on obéit, au nom de la Torah on obéit, c'est pas en mon nom. Tu n'es pas content, tu lèves les yeux, tu te plains à Dieu, pas à moi. Vous êtes d'accord là-dessus? Ça c'est un enseignement monstrueux, même pour l'éducation, les professeurs et tout dans les classes. Faites les règles avant de rentrer avec les élèves. Le premier jour de la rentrée tu fais les règles. Si quelqu'un écrit on fait ça avec les petits, si quelqu'un il fait ça on fait ça, il fait pas ses devoirs on fait ça. Comme ça, dans l'année, quand il y a un problème, tu te dis réfère-toi aux lois, pas à moi. On les a fait avant. D'ailleurs, le maître, papa, qui que ce soit, moi, si mon fils,
Si j'enfreins la règle, je me mets l'amende qui est prévue. On met toutes les amendes qu'il y a prévues. Intéressant. Hein? Comme ça, il y aura pas la personne ne pense pas que tu te sens supérieur à elle. Extraordinaire cet enseignement. Dans les écoles des professeurs, tout le monde devrait l'entendre, celle-là. Les papas, les mamans. Incroyable. Tu te refais une loi, c'est pas moi. C'est des lois qu'on a établies. Donc voilà, premier enseignement, tu t'enlèves la pression. Pourquoi? Parce que tu as l'humilité et tu te dis, on ne te demande pas d'aller te battre en ton nom, tu te bats au nom de Dieu. C'est tout, tu te réfères à des règles. D'accord? C'est important, tu n'interviens pas par ton propre chef. Alors qu'est-ce qu'il nous dit encore? Ah, on sait pourquoi il y a du repos aussi? Je ne sais pas ce qui est bien, donc je compte sur Dieu, car moi, mes références, moi je suis un tordu. D'accord? Et par rapport à, comment dire, c'est intéressant de se dire ça, c'est que Adam, il a pris la décision par rapport à lui. Mais toi, quand tu te dis non, moi je me réfère à Dieu, je fais pas comme l'erreur de Adam. D'accord? Le péché de Adam, la faute de Adam. Je ne mange pas la pomme pour savoir moi ce qui est bien ou pas, parce qu'il a mangé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Moi, je ne sais pas ce qui est bien ou pas. Je me réfère aux Écritures, parce que je sais que mes émotions vont me faire n'importe quoi dans ma tête. Je sais que... Donc, moi, je me réfère aux Écritures. C'est énorme. Écoutez, c'est simplissime. Tu te réfères aux Écritures, c'est bon. C'est réglé. Tu te réfères aux Écritures, c'est réglé. Tu t'enlèves la pression. C'est pour ça que le Christ dit, je vous donnerai le repos des âmes, le repos de votre âme. Eh ben dis donc, on a le vrai repos. Donc voilà. Alors, il faut avoir complètement confiance que ce que Dieu te demande est ce qu'il y a de mieux pour toi. D'accord? Le disciple, il faut qu'il ait confiance que ce que Dieu lui demande, c'est ce qu'il y a de mieux pour lui. Alors attention, tu représentes Dieu. Tu ne peux pas faire ça de manière aigre. Un disciple, une règle d'un disciple, je vous dis quelques règles de disciple. De manière aigrie, tu ne peux pas dire que tu représentes Dieu. Pourquoi tu ne peux pas dire que tu représentes Dieu? Ben parce que c'est très facile. Dieu, il est bon. Et toi, nous, des fois, on dit « Oh, arrête de faire ça, là !» Tu te mets à crier, on reprend les gens avec sévérité. On reprend les gens. Alors qu'en vérité, Dieu, il est bon. Là, tu es en train de le représenter. Tu lui parles d'une règle que Dieu, il a établie. Ne fais pas ça, Dieu, il t'a dit de ne pas faire ça. Et toi, tu dis avec autorité comme ça, durement. Non, Dieu ne te pas. Tu représentes Dieu. Fais bien attention que le sort de disciple que tu es. Après, il y a écrit Matétès, les disciples. En vérité, ce cours-là, j'aurais dû le préciser dans la vidéo d'avant, mais c'est pas grave. Si vous me suivez, vous l'avez maintenant. Le premier devoir du croyant, c'est de te mettre sur, de te mettre à avoir de bonnes ondes, le sourire quand tu sors. Ça, on l'a déjà dit 1000 fois. Le sourire quand tu sors. Ben ouais, c'est important. Si tu as une tête comme ça, tu vas pas donner envie aux autres, je bouge parce que j'ai l'impression que ça bougeait. Si tu n'as pas le sourire, tu vas pas faire envie aux autres. Ta vie, il faut qu'elle fasse envie aux autres. Il faut qu'ils disent waouh, lui, quel personnage c'est. Regardez comment il est. Ta vie, il faut qu'elle fasse envie aux autres. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Donc, les matétès. Alors, ça vient de racine mantano. Ouais. Apprendre, être enseigné, accroître en connaissance, être augmenté en savoir, entendre, être informé, apprendre par usage de la pratique, avoir l'habitude d'être accoutumé. Mantano traduit par exemple par la Bible Louis II 10 par apprendre, recevoir, s'instruire, instruction, enseignement et étudier. Donc, comme on disait avant, première vertu du disciple, tu es quelqu'un qui étudie tout le temps. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas te fier à ta tête et tu dois avoir des références stables. Et justement, l'humain oublie. Donc, l'étude, c'est constant, mesdames et messieurs. Là, je vous dis la vérité. Moi, je ne fais pas des vidéos tout le temps, mais j'essaie tous les jours. Oh, je vous dis la vérité. Hein. Moi, j'aimerais faire des vidéos tous les jours. J'aimerais vivre de ça. Comme ça, après, je fais que ça. Je vous envoie des vidéos comme ça. Là. Ça, j'aimerais vraiment. Mais vous, quoi qu'il en soit, étudiez tout le temps. Étudiez tout le temps. Étudiez tout le temps. Pourquoi? Parce que tu oublies. Et si tu ressembles avec qui tu traînes, ils disent. Tu es la somme des 5 personnes avec qui tu traînes. Bon, bref, je ne sais pas si c'est vrai ou pas. Traîne avec les Écritures, moi je te dis. Traîne avec les Écritures tous les jours. Traîne avec les Écritures tous les jours, c'est super important. Alors, le Christ dit clairement, que le plus important est de... tu vas compter parmi... Ok, il dit clairement tout le temps que le plus important, c'est de compter dans c'est quoi le plus important dans ta vie? C'est d'être inscrit dans le livre des personnes qui sont ressuscitées plus tard.
c'est de faire ton nom dans les cieux. Hein. Le plus important, c'est le monde d'après, c'est gagner ta place dans la résurrection. Et ouais, donc vous allez me dire c'est quoi? C'est de te comporter correctement en vérité. Te comporter correctement, c'est la base des choses. N'oubliez jamais le comportement, les amis. Toutes ces études, tout ça là, je le dis tout le temps et je le répète, si ton comportement ne suit pas, va lire Jeune et Jolie, je te dis franchement. Parce que tout ce qu'on est en train de lire là, et je vous l'ai déjà dit, je le répète, le Christ, c'est des exemples qu'il te donne pour ta vie. Comment tu vas être quand on t'énerve, comment tu vas être quand... C'est ça le truc. Je vous dis la vérité. Plus tu traîneras avec les Écritures, plus ça va travailler en toi. Alors maintenant, il faut que vous sachiez une chose, c'est qu'on a un vrai pouvoir d'arranger les choses autour de nous. Même si tu es au début de ta conversion. Pourquoi? Parce que regardez, là, il les envoie au début de la conversion. Il leur dit, allez-y, au début de l'histoire, allez-y, commencez déjà. Il a confiance. Donc toi, même si tu es au début de ta conversion, on a tous quelqu'un à enseigner. On a tous un plus petit, entre guillemets, que nous à enseigner. Tous. Ne pensez pas que, ouais, moi j'attends un petit peu pour... Non, non, ce que tu as envie de faire, tu le fais. Tu partages déjà ce que tu connais. Partagez tout ce qu'il y a dans mes vidéos. Vous voulez me partager moi, c'est bien. Mais autrement, partagez les enseignements. C'est important. C'est la première manière que vous avez. Ça, c'est une bonne action facile. Bonne action facile. Tu mets un j'aime, un truc comme ça. C'est complètement gratuit. Vous faites ça, après on sera... L'algorithme de YouTube, il propose à d'autres personnes. Moi, je ne demande pas trop, je ne demandais pas ça, mais je me rends compte qu'en vérité, c'est important. Pourquoi? Parce qu'il y a des personnes qui sont seules, il y a des personnes qui pensent comme nous, des personnes qui n'ont pas de religion comme nous, qui sont des croyantes et des enfants de Dieu et qui se retrouvent pas ou mal là où elles sont. C'est important de partager en vérité. Mettez des j'aime, je vous garantis, c'est pas pour nous qu'on le fait. Alors attention, ça va dans les deux sens, donc c'est la qualité qu'on doit chercher chez autres. D'accord. Alors en fait, là l'enseignement il est intéressant celui-là, plus d'un point. Nous, là le Christ il est en train de dire les qualités des disciples. Quand il les appelle disciples, ça me pique le nez depuis tout à l'heure. Je m'excuse, plus tard je fais ça, mais c'est que ça me pique le nez. Le Christ il est en train de dire qu'un disciple, il envoie les disciples, c'est écrit ça dans le texte. Et on a vu les qualités qu'ils avaient. Et bien c'est les qualités que vous devez chercher chez les gens, ça aussi. Vous devez croire qu'ils sont capables. Vous devez croire que même le pire des tordus. Vous devez croire qu'il peut changer. On va le voir après. Vous devez croire. C'est important. Là, il y a écrit une phrase là-haut. Il y a écrit « Ton fils progressera tant que tu croiras en lui. » Je vous garantis, et ça marche avec ton mari, ça marche avec tout le monde. Quand tu crois en quelqu'un, tu lui donnes cette force, cette vibration, et il le sent que tu crois en lui. C'est important, les amis. Là, il faut faire comme le Christ, croire en les gens, leur donner des pouvoirs, leur donner la force et que ça devienne des ouvriers. C'est toujours d'actualité. Hein. Devenir des ouvriers, c'est toujours d'actualité, mesdames et messieurs. Je vous dis tout de suite. C'est très très important de vous dire ça. Il faut croire et c'est important. Tu ne pourras pas aller partout. Il faut un bon maître forme des maîtres. Diffusez la parole quand on vous demande. Soyez pas des prosélytes, on a dit, quand on vous demande. Diffusez la parole, diffusez vos enseignements, notez tout ce qu'on dit, là, les meilleures phrases que je suis en train de dire dans cette vidéo, notez-les, gardez-les, faites-les vôtres. Pourquoi? Eh bien parce que sinon vous allez oublier. Alors on continue. Le nom de ce premier, plusieurs fois c'est traduit de manière différente. Ces premiers, c'est traduit de manière différente. Intéressant. Pourquoi? Eh bien, il y en a qui disent que c'est ce premier. Et là, on annonce Pierre tout de suite derrière. Ou alors, c'est ces premiers. Donc, chaque nom a un ordre précis, une signification précise, qui nous indique les qualités qu'on doit avoir si on veut être des envoyés. Waouh! Alors, nous, on a une liste comme ça, on ne calcule même pas. Mais en vérité, chaque nom, il a un ordre particulier et une signification particulière par rapport à l'hébreu. Ouh là 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 là. Alors là, c'est des enseignements qu'on n'a pas l'habitude de capter. Vous allez voir les amis. Alors, chaque nom a un ordre, les noms des disciples ont un ordre précis qui indique les qualités. Le nom, c'est aussi la qualité de la personne. Je vous invite à aller voir les vidéos. Le nom n'existe pas, le prénom n'existe pas en hébreu. Il y en a plein, ils se bagarrent pour ça là. Le prénom, c'est un mot qui dit tes qualités en hébreu. C'est pas comme nous, on s'appelle Gisèle, René, on sait même pas pourquoi.
Eux, non. Le mot en hébreu, ils le choisissent en fonction de ce qu'ils veulent que tu sois. Parce que ce nom va influer sur qui tu es. Incroyable. Allez voir les vidéos qu'on a fait sur l'hébreu. Vous allez voir un peu. Il y a des choses qui sont importantes. Donc, alors, le nom nous indique la qualité que tu dois avoir si tu veux être envoyé. Le nom, c'est donc les qualités que tu dois avoir. Là, tu veux être un envoyé du Christ, un serviteur de Dieu et disciple du Christ. Tu dois avoir les qualités des noms qui vont venir là. Écoutez comment c'est incroyable cet enseignement. Je vous dis, il est incroyable cet enseignement. On va dire la traduction en hébreu des noms. Ces qualités, tu dois les avoir. Au moins une d'elles. Parce qu'ils ont été envoyés avec ces qualités. Imaginez-vous, mais c'est inimaginable. Les études comme ça, l'hébreu, le grec, c'est inimaginable. Parce que nous, on lit des listes en français. Alors, les apôtres sont Pierre, Paul, Jacques, nanana. Bon, je dis Pierre, Paul, Jacques comme ça. D'accord? Mais nous, on ne calcule pas. On ne s'en rend pas compte. On ne se rend pas compte qu'il est en train de te dire, si tu veux être un disciple, tu dois avoir cette qualité, pam, 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 toutes celles-là. Là. Et après, on pourra t'envoyer. Regardez, allez, on le fait tout de suite là. Donc, ce n'est pas forcément une hiérarchie, cette liste, parce qu'on a vu que c'était et ses premiers, peut-être qu'il parle de tes premières qualités. C'est peut-être tes premières qualités que tu dois avoir, les noms de ces apôtres là. Waouh, mais ça change tout. Parce que ça veut dire que Pierre n'est pas le number one. C'est pas ça. Moi, je pense pas qu'il y avait bon, bien sûr, il y en avait qui devaient transmettre et tout. Mais au niveau number one, lui, non, il n'y avait pas d'idolâtrie comme ça entre eux. On verra les autres textes après. Vous allez me dire, ouais, mais ils se bagarraient. Non, c'est pas pour ça. C'est pas pour ça, vous allez voir. Donc, alors, ou c'est que Pierre, il a été choisi pour être le premier, ou non. Alors, ou c'est pas une hiérarchie, ou alors c'est la première qualité que tu dois avoir si tu veux suivre. La qualité de Pierre. La première qualité que tu devais avoir à l'époque si tu voulais être un disciple. Alors écoutez, on va arrêter de attendez, là je suis en train de me prendre la tête vite fait. Hop, je m'excuse, 2 secondes. J'aurais peut-être coupé, mais bon, on n'est pas pressé. Donc, alors, il est dit, et donc ce sont ces premiers, traduction du grec premier, protos, qui signifie principal, plus beau, le chef, l'influent, l'honneur, ou c'est les qualités que Pierre doit avoir, qu'avait Pierre, ou c'est les qualités qu'on doit tous avoir. On doit tous les avoir si on veut être les disciples du Christ. Ça change tout. Aïe, 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 aïe. Vous avez vu cet enseignement, comment il est exagéré. Alors, on va continuer. 2 secondes. Hop, la deuxième phrase. Elle est où? Elle est là. Je la cherche. Alors, onomata estime. Bon, on lit en... Non, c'est celle-là. Shimon le appelait Pierre. Alors, direct, on regarde. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Qualité de Shimon. Alors, exactement. Shimon appelé Pierre. Waouh. Alors, qu'est-ce que ça veut dire Shimon et qu'est-ce que ça veut dire Pierre? Très facile. C'est très très facile. Tu veux être un disciple du Christ, tu dois être un Shimon et un Pierre. Allez, c'est parti. Alors, Shimon, c'est celui qui écoute, qui obéit. Premier critère, c'est l'écoute et l'obéissance. Même si tu sens que tu sais pas, que tu dois pas faire la chose, tu te dis tiens c'est bizarre, Dieu me demande ça. Oui, tu écoutes, tu obéis, tu fais, tu comprendras après. Comme le schéma Israël. Je fais, je comprendrai après. Nous ferons, nous comprendrons. Parce que sur le coup, des fois tu comprends pas. Dieu il connaît la fin du film, toi non. Donc il y a des choses qu'on te demande pas de tout sentir. Bon, je te parle pas des intuitions. Tu peux en avoir. Mais l'écoute, schéma, écoute, l'écoute, c'est quoi l'écoute? Tu vas me dire, qu'est-ce que j'écoute? Le livre. Tu lis à voix haute, tu es en train d'entendre Dieu. Tu écoutes. Ta bouche, quand elle dit des choses, les premières oreilles qui entendent, c'est les tiennes. L'écoute de Shimon, l'obéissance. Ensuite, tu vas devenir une pierre. Tu verras, chaque jour tu vas te sentir de plus en plus fort, tu pourras être un guide pour les autres, tu seras une pierre, un roc.
parce que roc et pierre, en fait, ça veut dire la même chose, d'accord? Tu seras une pierre. Ensuite, autodiscipline. Un des critères de notre apôtre disciple Pierre, c'est qu'il a quand même eu une grosse autodiscipline. On a vu que c'est quelqu'un qui a évolué qu'il était avec le Christ et qui a pris sur lui ce lion que les hommes peuvent avoir ou même les femmes, ces énervements. C'est quelqu'un qui a forcément fait un gros travail d'autodiscipline. C'est à nous de le faire. Tellement il a changé, le Christ il a dit: je change ton nom. Je vais te changer ton nom. Tu vas écouter Shimon, et dès que tu vas obéir, bim, tu deviens Pétros. Voilà ta qualité que tu dois avoir toi. Alors, faire comme Jésus avec les autres, les nommer en fonction de ce qu'ils peuvent devenir. Ah là, c'est extraordinaire. Une parole d'encouragement change toute la vie de quelqu'un. On a tendance à devenir ce que les autres attendent de nous. Donc, une parole d'encouragement peut tout changer, mesdames et messieurs. Vous vous rendez compte, le Christ, il voit un mec, il lui dit: toi, t'es Shimon, mais crois-moi que tu vas changer. Tu vas devenir Pétros, tu vas être un guide, tu vas être puissant. Est-ce que nous, on parle comme ça aux gens? Alors, d'un côté, on doit devenir Shimon, et d'un autre côté, on doit parler comme le Christ, il parle aux gens. Pouah, fulgurant. Enseignement, mais je vous garantis, si on applique la moitié de ce qu'il y a là-dedans, après vous allez me dire des salades que les religieux, la Bible, mais vous vous rendez compte ce qu'il y a dedans? Tous les athées devraient entendre des cours comme ça. Là. Tous les athées devraient entendre des cours comme ça. Ils se diraient: mais attends, sans parler de religion, il y a un enseignement incroyable. Moi j'ai des études de psychologie, je vous dis tout de suite, je me sers de la Bible en vérité. Pour parler aux personnes, je me sers de la Bible. Vous allez me dire: ouais, non, si, oui. Oui, je me sers de la Bible, mon ami. Incroyable, mais vrai. Alors, on continue. Kai Andreas o Adelphos, bon, on fait ça en français. Et André, le frère de lui. De Shimon. Alors, on doit être des Shimon et des André. Ouh. Si c'est écrit c'est son frère, c'est pas un hasard. C'est qu'il faut tout de suite se dire que l'écoute, elle va te rendre plus fort, parce qu'André, ça veut dire le viril, le fort, la masculinité. Quand je dis masculinité, ça veut dire, dans le terme biblique et hébraïque, le terme masculin, je crie trop en vérité, je crois que vous m'entendez sans cri, même moi je me prends la tête là. Écoutez, si on n'entend pas, je montrerai son au montage. Écoutez, la masculinité, en fait, bibliquement, Zakar, d'accord, c'est le souvenir et donner. Ton côté masculin, c'est le côté donneur, pas receveur. D'accord? Donneur, c'est à nous de faire ça, donneur, une personne donneur, l'honneur de donner. Et pas recevoir. Donc là, on doit être des virils comme André. Tu dois donner, tu ne te casses pas la tête si on ne te rend pas. Et tu dois être Zakar, la mémoire. Tu fais mémoire des choses aux gens. Rappelle-toi quand tu étais bien, t'inquiète pas, tu peux t'en sortir. Souviens-toi de lui, il s'en est sorti dans la même situation. C'est magnifique là encore. Être un André, mesdames et messieurs. Donc si c'est écrit que c'est le frère de Pierre, c'est pas un hasard non plus. C'est qu'il faut tout de suite se dire qu'il faut être fort pour lutter contre notre mauvais penchant. Il faut être un André. Ça veut dire que quand toi tu vas être quelqu'un qui Simon qui écoute et l'écoute et l'étude, elle va de pair avec la force. Vous vous rendez compte ce qu'on est en train de dire? Parce qu'il faut être fort après pour appliquer. Il faut être fort pour appliquer et il faut être fort pour après témoigner. Alors maintenant, je rajoute une petite chose. Vous allez me dire: ouais, mais des fois on n'est pas fort et tout. Ouais, c'est vrai, des fois on a des moments de faiblesse, mais souvenez-vous bien de ça. C'est que être fort, attention, être fort, c'est pas être fort, c'est croire que Dieu va te donner la force au bon moment de résoudre ton problème. Voilà, c'est quoi le secret de la force, de la confiance en soi, mesdames et messieurs? C'est de croire que Dieu va te donner la force. Quand tu as un problème, tu comptes sur lui en vérité. Pourquoi tu vas compter que sur toi? Faut pas compter que sur toi. Nous, on n'arrive pas en vérité. Informe Dieu. Dieu, il sait déjà. Dis-lui: aide-moi et tu verras. Tu lui donnes ton libre arbitre et là, il a le droit d'intervenir. Bon, allez, on continue. Et
Jacobos Otto et Jacob, le de Zébédée. Bon, de Zébédée, celui qui... Jacob de Zébédée, du monsieur Zébédée. Donc, Jacob, on sait que c'est celui qui surplante, ça veut dire Jacob, celui qui entourloupe, on va dire. On sait très bien que c'est quelqu'un, Jacob, qui est quelqu'un qui a eu de la patience dans sa vie. Jacob, d'accord. Et beaucoup d'intelligence. Beaucoup d'intelligence dans sa vie. Jacob, il a eu beaucoup d'intelligence. C'est quelqu'un qui a fait sa repentance, qui est revenu en arrière. Donc voilà les qualités qu'on doit avoir. De l'intelligence, et il y en a plein d'autres, mais on va en prendre. L'intelligence de Jacob est reconnue, et bien sûr la tchouva, le retour, la repentance. Jacob, c'est quelqu'un qui, vous avez vu ce qu'il avait fait à son frère et tout, quand il avait pris le droit d'aînesse, c'est quelqu'un qui arnaquait et qui est revenu en arrière. Quelqu'un qui fait sa repentance comme Jacob, c'est vrai. Et en fait, on a remarqué aussi que lui, il ne voulait pas arnaquer, il avait un bon fond. Ça nous enseigne que ceux qui arnaquent, ils ont certainement des bons fonds, c'est même sûr. Et ce qu'il y a, c'est que lui, après, il a eu des histoires, il a arnaqué. Allez lire dans la Genèse, extraordinaire l'histoire de Jacob. Il faut être des gens comme ça. Il faut regretter, il faut avoir un bon fond, il ne faut pas hésiter à revenir en arrière. D'accord? C'est important ça. Alors, fils de Zébédée, Zébédée, ça signifie Dieu a donné, racine de Abi. Dieu a donné. Pourquoi racine de Abi? Allez, petite question là entre amis. Dieu a donné et de la racine de Abi. Pourquoi? Parce que Dieu, le premier truc, on va dire, un des premiers cadeaux que Dieu a fait à l'homme, c'est un habit. D'accord? Couvrir. Donc, quelle qualité faut qu'on ait? Vous allez me dire, Zébédée, on doit couvrir les gens. Eh oui, les amis, on doit couvrir la nudité des autres. Qu'est-ce que la nudité? Parfois dans la Bible, c'est le péché, les fautes. Tu dois être quelqu'un qui couvre la nudité des autres. N'oubliez pas que Ham s'est fait maudire par son père Noé quand il n'a pas couvert. Il n'a pas couvert sa nudité. Et au lieu de le couvrir et d'aller voir ses frères et tout, il n'a pas couvert son péché, du moins, excusez-moi. Il n'a pas couvert le péché de son père. Il allait le dire tout de suite à ses frères, qu'est-ce qui s'est passé, regardez. Même si peut-être il avait d'autres intentions, ça faudra l'étudier. Mais ce qui est important, c'est qu'il faut couvrir les péchés des autres. Va pas raconter à droite à gauche, quelqu'un fait des erreurs, garde-le pour toi. Ne te sers pas de ça pour l'exposer. Faites attention, soyez des Zébédée, des fils de Zébédée. Enfants de Zébédée, ça veut dire que vous suivez ce qu'il est en train de faire. Extraordinaire. Ça, bien souvent, on raconte là. T'as vu lui ce qu'il a fait? Non, couvre sa nudité. Chaque fois que tu te tais sur un péché de quelqu'un, le ciel il tremble tellement ils sont contents. T'évites des décrets en faisant ça. Je te jure, t'évites des décrets. Ça, c'est une bonne action qui a pas de niveau. Alors, on continue. Et Jean, le frère de lui. Tiens, il y a un lien entre Jean et lui. Grâce. Jean, c'est la grâce et la gentillesse. L'agréabilité. Bonté. Ça veut dire, écoutez bien. Jacob, on a dit que c'était l'intelligence. Donc, ça veut dire que la bonté doit s'associer avec l'intelligence. Tu peux être intelligent et faire n'importe quoi. Tu inventes une bombe qui tue 1000 personnes. Tu inventes le gaz pour tuer tous les juifs qu'il y a eu à l'époque. La bonté et l'intelligence doivent aller de pair. Yohanan, Jacob. Incroyable, hein? Ça, c'est des trucs que... Sinon, si la bonté ne vont pas ensemble avec l'intelligence, t'es un homme mort. Si Jacob ne va pas avec Yohanan, c'est terminé. Jacques, en français. Alors nous, on doit se dire, il faut toujours user de bonté. Alors attention, Philippe et Barthélemy. Tiens, Philippe, mon prénom. Philippe signifie qu'il aime les chevaux. Philippos. Alors quelle qualité on doit avoir? Cheval, toujours soif de l'étude et de la progression. Ça, c'est pas une blague, c'est la vérité. Le cheval, il est difficile, il faut qu'il se maîtrise, mais on a toujours besoin d'apprendre des choses nouvelles. Et on a envie d'aller plus loin, et on a envie d'aider les autres plus loin, et on a envie d'avoir des montures, de prendre les gens sur nous pour les emmener loin. Je vous le certifie, c'est la vérité. Vous connaissez un Philippe, dites-lui, il a ça en lui. On a le service. C'est des personnes qui sont en général serviables. J'espère, hein, moi j'espère être chaque jour plus. En araméen, il y a une signification
d'ouverture de la lampe. Ouh, Philippe, ouverture de la lampe. Ça, c'était plus... c'est-à-dire, ouverture de la lampe, c'était le prédicateur. Donc, il y a des capacités de prédication, comme dans le psaume 118. Ta parole est puissamment enflammée. Il y a une notion de feu avec l'enseignement. Ça signifie, pourquoi une notion de feu avec l'enseignement? Parce que l'enseignement, c'est quelque chose qui va purifier ton intérieur. On purifie au feu. Tu vas être dégoûté, ça va être dur. Tu vas dire, oh, j'ai pas envie de changer. Moi, comment ça se fait, tout ça? Mais si, mon ami. Mais si. C'est comme quand le Christ, il dit, quand Jean-Baptiste, il dit, ouais, Yohanan Baptiste, il dit, ouais, celui qui vient après moi, il va vous purifier par le feu. Mais ça veut dire quoi, ça? Moi par l'eau et lui par l'esprit et le feu. Mais parce que son esprit va... Quand tu vas vouloir signer pour Dieu, l'esprit de Dieu il va être encore plus présent à l'intérieur de toi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va te faire voir tous les trucs que tu ne dois pas faire. Et toi tu vas être comme un feu. Ça va être des douleurs te séparer de ces choses-là. Il y a des choses, moi, des CD de musique piratées, des trucs comme ça. Mais c'était des douleurs. J'y tenais, moi, ces trucs-là. Mais quand j'ai commencé à lire les Écritures, il m'a purifié au feu, moi je vous le dis. Moi il m'a purifié à l'âge de guerre. Je vous dis tout de suite. Des choses que je me disais, ah ouais, je peux plus faire ça, oh là là, ça non plus. Oh, je m'en mettais, j'étais mal à l'intérieur, j'ai jeté au moins des centaines de CD. Des jeux pirates et tout. Ah ouais, moi je faisais ce qu'il fallait pas dans ma jeunesse. Bon, bref. Des survêtements volés, des trucs comme ça, je vous garantis. Il m'a purifié, ah ouais. Donc, les Philippes les Philippes, c'est-à-dire vous tous, parce que là on parle de nous tous, vous devez avoir des qualités de purification de l'intérieur, vous aidez les gens à se purifier à l'intérieur, vous purifiez vous-même, et vous avez la qualité des Philippes, courir, toujours chercher à avoir des projets, à amener les autres avec vous, allez, venez, on y va, et vous retenir, parce qu'un cheval il se retient tout le temps. Vous avez vu quand il trempe comme ça, on leur donne du sel et ils tremblent comme ça, là, des fois, tout le temps ils tremblent les chevaux, parce qu'en fait ils sont en train de se retenir tout le temps. Travaillez votre lion à l'intérieur, il faut le retenir, il ne faut pas courir dans n'importe quel sens. C'est pas parce que tu es un cheval avec l'intelligence de Yaakov, la bonté de Yohanan, l'envie, la capacité à enseigner, purifier les intérieurs. Waouh! Incroyable mais vrai, incroyable mais vrai. Donc si vous connaissez des personnes qui ont ces noms, allez-y, dites-leur. Dites-leur parce qu'elles les ont ces capacités en elles. Elles n'ont pas ce nom par hasard. On a fait la vidéo sur les noms, vous allez voir. On ne leur a pas donné ce nom pour rien. Alors, Philippe, c'est celui qui conduit les gens à Jésus, celui qui enseigne les nuques. Donc, imagine-toi, c'est un cheval, il faut monter sur lui. Imagine-toi que toi, les gens, allez hop, montez sur mes épaules, je vous amène. Waouh! Regardez les qualités qu'on doit avoir. Je vous dis, prenez des notes. Et il y a Barthélemy aussi. Barthélemy, on a vu ensuite, fils de Tolomai, racine de servir. Et également celui qui retient les eaux. Servir, Barthélemy, le service. Vous devez être des personnes qui sont attachées au service. Et qui retient les eaux. Vous allez me dire, pourquoi qui retient les eaux? Ça a plusieurs significations. Les eaux, c'est la bénédiction. Mais, par exemple, la mer, c'est pas bon signe dans les Écritures. Donc, tu retiens tes pulsions mauvaises. Et autrement, les autres, les bénédictions, il faut les donner. Barthélemy, soyez des Barthélemy. Racine de servir, les amis. Racine de servir. Thomas et Matthieu, le publicain. On doit être des Thomas, des Matthieu, les publicains. Qu'est-ce que c'est que ça? Thomas signifie jumeau, donc c'est facile. On doit se mettre réellement à la place des autres pour mieux les comprendre. Tu dois te sentir comme un vrai jumeau de tout le monde. Tous ceux que tu vois, c'était les enfants de Dieu. Je dis pas tes frères, parce qu'il y en a après, ils disent ouais, tes frères. Non, tous ceux que tu vois, c'est des enfants de Dieu. Tu dois être leur jumeau, te dire tiens, il a ce problème, je peux l'aider à faire ça. Tiens, lui, c'est un tordu, le pauvre, il va mal. C'est pas, je me dis, ouais, il s'énerve. Non, c'est lui qui va mal. Une personne qui fait des histoires, c'est qu'elle va pas bien. N'oubliez pas, on doit être des Thomas, il nous dit là. Tu dois être des Didymes, Thomas. Je suis un Thomas. Je dois savoir me mettre à la place de... Comme si j'étais son frère jumeau aussi à moi. Je comprends tout ce qui lui arrive. Vous voulez des disciples? Allez-y les amis. Regardez, il nous donne exactement les caractères qu'on doit avoir. Et Matthieu, le publicain. Alors attention, j'oublie une petite chose.
Thomas signifie également profondeur et abîme, en raison de la profondeur de sa foi. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il nous a dit, j'ai noté ça dans un père de l'église. La profondeur de sa foi. Parce que oui, Thomas n'est pas quelqu'un qui a douté. Il n'a pas douté de Jésus, il a douté de ses frères. La preuve, il n'était pas avec eux quand le Christ il est venu. Parce qu'il leur avait dit, je vais ressusciter le 3e jour. Il était où, Thomas? Il est en train de le chercher. Waouh, qu'est-ce que c'est que cette révélation? Juste avant, Thomas, il lui dit, allons mourir avec toi. Vous croyez vraiment que c'est quelqu'un qui était incrédule, Thomas? Ce n'était pas quelqu'un d'incrédule. C'est une des interprétations, nous dit clairement que Thomas, justement, c'était un des plus croyants, c'était son jumeau dans la croyance. Ouh là 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 là, ça change tout, ça change tout, ça change tout, mais on aime ça, ça change tout, mais on aime ça. Soyons des jumeaux, les jumeaux du Christ, messieurs. Soyons les jumeaux du Christ et les jumeaux de ceux qui nous entourent. Ça va dans les deux sens, on a dit, les personnages dans la Bible, on est des deux côtés, ils nous représentent tous. Ils dépeignent tous des caractères qu'on peut avoir. Donc attention, ayons la même foi que Thomas. Incroyable, soyons des jumeaux. Alors les autres évangélistes ne précisent pas que Matthieu est un publicain, mais lui oui, pourquoi? Parce que c'est l'évangile de Matthieu, donc il a au contraire par humilité, il dit que c'était lui en vrai. C'est lui le témoin, il témoigne. Intéressant, quand il t'arrive toutes les choses mauvaises qui te sont arrivées, si c'est pas trop dégradant non plus, sers-toi-en pour témoigner. Pas pour t'engouffrer, culpabiliser, tout ça. Non, non. Si Dieu a permis qu'il t'arrive des choses mauvaises, c'est pour justement que tu t'en serves pour témoigner. N'oubliez pas, une mauvaise chose que tu as fait, une fois que tu t'es repenti, Dieu la transforme en bonne action. Waouh, qu'est-ce que je veux dire par là? Bon an, t'offre, rempli. Ce que tu auras fait, quand tu te repens, Dieu s'occupe que la mauvaise chose que tu as faite, elle serve pour compléter l'environnement, les gens ou à qui tu lui as fait du mal. Quand tu te repens, ça devient une bonne action. Enseignement des maîtres, des sages. Il faut se repentir, regardez là. Matthieu, il le dit clairement, c'était moi. Ouais. Les autres, ils ne le disent pas. Ils couvrent le péché. Vous avez vu, on voyait avant, couvrir, couvre. Ils couvrent le péché de... Ils disent rien. Ouais, non, on ne va pas dire que c'est Thomas, laisse tomber. On ne va pas le dénoncer. On va pas le dénoncer. Je rigole parce que je pensais à un mot que j'ai dit hier dans un direct, dans un live, ça me faisait rire. Donc, Poucave, pour ceux qui savent ce que c'est, Poucave, ça veut dire dénoncer dans la région de Lyon. Alors, alors lui, il dit, ayons l'humilité de nous servir de nos erreurs des fois pour aider les autres. Si c'est pas trop dégradant, des fois, faut pas le dire parce que tu fracasses ton image en deux. Faut pas le dire des fois. Il faut faire très attention. Il faut user de parcimonie, il faut être très très calculateur avant de dire une des hontes que tu as fait. Fais attention, va pas donner le bâton pour qu'on te frappe. On va pas donner le bâton pour qu'on te frappe. Donc ensuite, là on a dit, bon ça on l'avait déjà vu, hein, il faut se retenir d'étaler les défauts des autres devant les autres, d'accord. Matthieu PAG, ça veut dire que, intéressant, Matthieu c'était quelqu'un qui servait l'ennemi avant. Ça veut dire que tout le monde peut changer, hein, parce que remarquez, et le Christ il a dit, moi je crois en toi, viens. Il l'a encouragé, il a dit, t'es beaucoup meilleur que ça, il a parlé à sa partie bonne. C'est extraordinaire ce qu'on est en train de dire là. Quelqu'un qui vient, moi je vois ça beaucoup avec les jeunes, quand tout le monde a une partie bonne, si tu arrives à parler à cette partie bonne, parce que les gens, il y a des personnes qui ne le savent même pas qu'elles ont une partie bonne, il y en a qui l'ont oublié, il y en a qui l'ont bouché parce qu'ils ont, c'est des rancunes, c'est des énervés contre la vie, mais tout le monde a une partie bonne. Fais-lui croire que tu crois en lui. Je sais que tu as une partie bonne, mon frère, je sais que tu as une partie bonne, tu lui dis. Ça change tout. Ça change tout. Et ouais les amis, ça change tout. Tout le monde a une partie bonne. Tout le monde a une partie bonne. Et comme je vous disais, ou ils l'ont oublié, ou ils ne savaient même pas qu'ils l'avaient. Ou alors comment dire, ils l'ont camouflé par douleur. Mais ça change tout pas là quelqu'un quand tu dis moi je crois en toi, vas-y. Tu t'adresses à la partie bonne de quelqu'un, ça change tout. Essayez, vous allez voir.
Alors, donc Matthieu nous fait voir un truc important, c'est que tout le monde peut faire son retour, parce que lui, croyez-moi qu'il était avec les ennemis. Lui était avec les ennemis. Si j'étais, on voit bien ou pas? Non, on voit pas bien. Donc, cela montre que tout le monde peut changer. Tu dois croire même les pires, même en les pires, même ceux qui sont au service du mauvais. Waouh! Bah, c'est ce qu'on est en train de dire. Ayons la foi, battons-nous pour changer, croyons qu'on peut changer nous-mêmes. On est des Matthieu, crois que tu peux changer et crois que les autres peuvent changer. Matthieu, celui qui était collecteur d'impôts, publicain, s'ils le disent, c'est parce qu'ils veulent qu'on souligne cette histoire que c'était un publicain. C'est pas que, non, ils le disent, c'est pas pour rien, c'est pour dire, regardez, il a même pris lui que, regardez, il servait l'ennemi. Alors si lui, il a cru aux gens tordus, croyez-vous aussi. Et si vous êtes tordu, croyez que vous pouvez vous en sortir. Message, mais tout le monde devrait l'écouter, celui-là, là. Tout le monde devrait écouter ce message. Vous vous rendez compte? Désolé, on a été interrompu. Alors on continue. Jacob, fils de Alphée. Jacques, le fils de Alphée, c'est l'autre Jacques. Alors, Alphée signifie éphémère. Ça veut dire quoi? Pour quel message on a à travers cette histoire de éphémère? Jacob, ça veut dire Jacob qui surplante, on a dit. Donc celui qui surplante, ça sera éphémère. D'accord? Quand tu surplantes des gens, ça sera éphémère. Toi, normalement, dis-toi que par exemple, les personnes qui volent, elles ne vont pas durer. Surtout le vol, c'est un truc impossible. Tu interfères dans les plans de Dieu. Assis-toi et observe. Et tu vas voir s'il ne va pas chuter. Donc, et toi aussi, il faut te dire une chose, éphémère. Ça veut dire que tu es éphémère dans ce monde. Il ne faut pas non plus, parce que toi, tu es envoyé de Dieu, croire que tu vas être quelqu'un qui est plus que les autres. On est juste éphémère dans ce monde. Alphée. D'accord? Jacob, le fils éphémère. Après, il y a Thaddée et Simon le Cananéen. Thaddée, ça signifie grand cœur, courage. Le grand cœur te fera avoir du courage. Et ouais, si tu as un grand cœur, tu auras du courage pour aller aider les autres. Pourquoi tu te dis, je ne le fais pas pour moi, je le fais pour les autres? Le courage du grand cœur. Le grand cœur t'aide à avoir un courage incroyable. Alors, et il te sert à te lever contre le mal. Et tu feras des changements en toi. Par exemple, tes addictions, tes peurs. Pas pour toi, mais pour les autres. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que toi, il faut que tu sois quelqu'un de bien, mais pas pour toi, pour les autres. Faut que tu chasses toutes les mauvaises choses qu'il y a en toi, mais pourquoi? Pour devenir quelqu'un qui aide encore plus les autres, qu'on écoute, qui obtient le respect, entre guillemets, que les autres te regardent après, et qui se disent, tiens, lui, il a eu des combats durs avec lui-même, donc c'est quelqu'un que je peux me permettre d'écouter, que tu sois un modèle. D'accord? C'est important ça. Tu te sors d'une addiction, du tabac, de toutes ces choses, pas pour toi, mais pour les autres, pour pouvoir aider plus. Tu comprends? Il y a pour toi, mais également pour les autres aussi. D'accord? Alors apparemment c'était Jude, hein, d'accord? Ça c'est une petite parenthèse. Cananite, ça veut dire le zèle. Cana, ça vient de là. Il y a le mot zèle dedans. Il faut être un zélé, il faut être quelqu'un que vraiment ça te touche les choses qui sont contre Dieu. Tu vois ce que je veux dire? Et Yehuda Iscariote, celui qui l'a livré. Là c'est intéressant. Yehuda Iscariote. Yehuda, ça vient de la racine remercier, louer Dieu. Donc on est des gens qui devons louer Dieu tout le temps. Iscariote qui vient de Cariote, la ville. Cariote, ville, ça signifie. Judas, on montre ceux qui sont dévoués au début, mais qui après se tordent. Et ouais, Yehuda, je suis dévoué, mais après je me tords. D'un côté, mais peut-être que Yehuda n'était peut-être pas si tordu que ça, mesdames et messieurs. Ça, c'est la première interprétation qu'on donne. Ceux qui étaient dévoués au début, mais après ils se tordent. Celui qui l'a livré, c'est là où on a notre indication. Est-ce que Judas, en vérité, c'était pas, comment dire, c'était pas autant un Judas que ça? Je disais, est-ce que Judas n'était pas si tordu que ça? Et ça, on va le voir dans la phrase paradous auton, l'ayant livré. Qu'est-ce que ça veut dire? Livrer, ça veut dire mettre dans les mains, permettre, remettre, exposer, précipiter et enseigner. Vous allez me dire, on doit être des Judas. En quel sens on doit être des Judas? Bah déjà louer Dieu, mais peut-être que Judas avait d'autres intentions. Il s'est fait avoir, peut-être Judas. Il voulait présenter Jésus aux autorités pour qu'ils débattent avec eux, ils les descendent et que c'est Jésus qui prend le pouvoir. Il n'avait pas l'intention qu'on le tue. Il ne voulait pas le livrer pour 30 pièces. 30 pièces, c'est le prix d'un esclave, c'est rien du tout. Il avait la bourse, il aurait pu voler. Et si Judas n'était pas si tordu? Dans le sens, je ne dis pas qu'il faut livrer Jésus,
Mais je dis, il faut présenter aux autres les enseignements du Christ. Il faut les présenter. Et ouais, il faut être des gens qui présentent le Christ aux autres. Si Dieu n'a pas enlevé Judas et n'a pas informé Jésus que Judas allait le trahir et qu'il l'a laissé faire jusqu'à la dernière minute, pourquoi? Parce qu'il lui a laissé son libre arbitre. C'est pas qu'il ne savait pas, il a dit peut-être que Dieu n'intervient pas dans ton libre arbitre. Il sait tout ce qui va se passer. Si tu fais une bêtise, hop, il le fera, lui il est hors du temps. Mais il te laisse le choix. Il te laisse le choix. Ça faisait peut-être partie du plan. Ou ça faisait partie du plan, ou alors non. À vous de croire ce que vous voulez. Vous allez me dire comment ça se fait que Jésus n'a pas réussi à le changer. Vous savez pourquoi il n'a pas réussi à le changer? Parce que des fois il y a des personnes, toi tu vas parler avec eux, c'est pas pour eux que tu parles, c'est pour toi. Parce que toi, tu vas faire l'effort d'essayer. Et la personne, Dieu, il sait très bien qu'elle ne va pas changer. Tu lui mets une semence, elle changera après. Mais pourquoi il te les emmène à toi? Vous savez pourquoi? Parce que pour que toi, tu t'exerces à vouloir changer des gens, à être quelqu'un de meilleur, pour que toi, tu te changes en quelqu'un de meilleur. Il t'envoie des gens pour que tu les changes toi, mais en vérité, c'est pour toi qu'il te les envoie. Pour que toi, tu deviennes meilleur en t'exerçant à essayer de rendre les autres meilleurs. Waouh, waouh, waouh. Enseignement comment dire, incroyable, mais ouais. Enseignement incroyable, mais ouais. Incroyable, mais vrai. Incroyable, mais vrai. Donc voilà, sachez que vous n'allez pas changer tout le monde, vous allez être des envoyés. Prenez les caractéristiques de ces personnages, méditez-les, travaillez-les, et vous allez peut-être pas être envoyé à tout le monde, mais des fois vous allez être envoyé à des gens. Vous, le but, n'oubliez jamais, on fera que 50%. Dieu doit faire sa partie et la personne doit faire sa partie. Mais vous, on vous demande de témoigner, pas de faire les prosélytes. Allez témoigner. Là, de toute façon, si Dieu le veut, on va faire la suite. Vous allez voir, elle est incroyable mais vrai aussi. Vous allez voir, on vous emmène témoigner en fait. Excusez-moi, on a encore été interrompu, mais on est dans un marché couvert, donc il y a des fois, mes cousins, ils jouent de la guitare, ils font des trucs, je leur dis 2 secondes, attendez, et après on joue tranquillement. Donc voilà, comme je vous disais, très important, essayez de voir si vous voulez des disciples, vous ferez que 50%. Avec tout le monde, tu feras que 50%. Il faut avoir l'humilité de te dire ça. Notre travail, c'est quoi? C'est de semer des graines. Semer des graines. Quand on nous demande, vous dites, vous témoignez, vous êtes envoyé, vous sortez, vous êtes tout le temps en mission dehors. Dites-vous bien ça, vous êtes tout le temps en mission. Chaque fois que tu vas dehors, demande à Dieu, envoie-moi quelqu'un qui a besoin. D'accord? Allez les amis, on se revoit très très vite et tout le plaisir est pour moi. Ça me fait vraiment plaisir de vous faire des cours. On fait des lives, venez nous voir de temps en temps si vous pouvez et à très très bientôt. Que Dieu vous bénisse et qu'il nous aide à être avoir le courage d'être des envoyés tout le temps. Ok? À très bientôt.